vous parler ici du diagnostic au laboratoire de bactéries très résistantes aux antibiotiques et l'évaluation d'un test rapide au laboratoire qui nous permettrait de les confirmer et de les caractériser. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Prenons l'exemple du traitement d'un sepsis, c'est-à-dire d'une infection sévère du sang, causée par des bactéries très fréquentes, les bactéries gram-négatives. Le guide MSF actuellement recommande d'utiliser d'abord de façon empirique, avant le résultat de l'antibiogramme, les pénicillines ou les céphalosporines, comme la ceftriaxone. Si les résultats du laboratoire montrent que la bactérie est résistante à cet antibiotique, par exemple par production de bêta-lactamase à spectre élargi ou BLSE, l'antibiotique de deuxième ligne pourra être une carbapénème. Mais s'il s'avère que la bactérie identifiée est aussi résistante au carbapénème, par exemple à cause de la production d'une enzyme qu'on appelle les carbapénémases, alors il faudra passer à un traitement de dernier recours, comme la colistine ou la tigécycline en association avec d'autres antibiotiques. Ce sont ces bactéries résistantes au carbapénème et productrices de carbapénémase qui nous intéressent aujourd'hui. Elles sont entrées récemment sur la liste des pathogènes à priorité critique selon l'OMS. On estime aujourd'hui dans le monde que 10 à 60% des bactéries isolées sont résistantes au carbapénème selon les régions. Le taux de mortalité peut atteindre 50%, en particulier chez les patients critiques. Et ces infections sont majoritairement rencontrées à l'hôpital et peuvent causer des épidémies difficiles à traiter. Le traitement de ces bactéries résistantes au carbapénème est compliqué dans les hôpitaux MSF actuellement. Les molécules disponibles ont une efficacité variable et présentent une toxicité en particulier rénale. Des alternatives existent, mais elles ne sont pas encore disponibles dans les programmes MSF. Il s'agit de nouveaux antibiotiques que MSF souhaite ajouter dans son nouveau guideline pour le traitement ciblé des infections. Ils sont plus efficaces et plus sûrs, mais ils sont aussi plus coûteux et pour certains encore difficilement accessibles. Mais pour l'heure, ce qui nous impose le plus de problèmes, c'est que leur efficacité dépend du type de carbapénémase, et on va y revenir. Quel est le rôle du laboratoire dans le diagnostic de ces infections à bactéries multirésistantes ? Le laboratoire identifie la résistance au carbapénème, puis devrait pouvoir confirmer que la résistance au carbapénème est due à la production de carbapénémase. Et, si oui, alors, typer là où les carbapénémases produites. Il y a plusieurs classes de carbapénémases, A, D, B par exemple, et vous avez ici la liste des 5 carbapénémases les plus fréquentes dans le monde. Ces méthodes de confirmation et de typage ne sont aujourd'hui pas disponibles dans les laboratoires MSF. Comme je le disais, et comme le montre ce tableau donnant l'efficacité des nouveaux antibiotiques en fonction des types de carbapénémase, le choix de l'antibiotique va dépendre du type de carbapénémase identifié par le laboratoire. Donc il est très important que le laboratoire puisse identifier la carbapénémase produite pour aider le clinicien à adapter au mieux le traitement. Nous nous sommes donc intéressés à ce test de laboratoire simple et rapide, le NG-test Carba5. Il est capable de détecter les 5 carbapénémases les plus fréquentes dans le monde à partir d'une colonie bactérienne obtenue sur culture. On peut observer une ligne par type. Même si les performances déjà publiées sur ce test sont très bonnes, il n'a jamais été évalué sur des souches en Afrique et nous nous attendons à ce que les performances soient différentes selon les carbapénémases exprimées et donc selon les organismes testés. On souhaite comparer ce test simple et rapide avec d'autres techniques. D'abord, une technique phénotypique, basée sur la culture bactérienne, qui a été mise en place dans les laboratoires MSF spécifiquement pour l'étude et qui pourrait potentiellement être utilisée en routine à l'avenir. Et la technique moléculaire par séquençage du génome complet, qui est la technique de référence, mais qui est coûteuse et complexe. Notre objectif est donc d'évaluer la précision du test NG-Carba5 à détecter et à typer les carbapénémases chez les bacilles gram-négatifs en comparaison à l'association des deux méthodes SIM et séquençage. Nous nous sommes intéressés également à la facilité d'utilisation et d'interprétation de ce test par les techniciens de laboratoire. Cette étude devrait aussi pouvoir définir un algorithme opératoire à mettre en place dans les laboratoires de microbiologie de MSF pour diagnostiquer, dépister, confirmer les bactéries productrices de carbapénémase. Et enfin, cette étude a pour but de décrire de façon précise la proportion et les types de carbapénémase portés par les différents pathogènes étudiés. Cette étude rétrospective s'est déroulée dans les laboratoires MSF ou épicentres en utilisant des isolats bactériens congelés dans les 3 projets qui hospitalisent des patients très différents. Nous travaillons aussi avec le laboratoire de l'American University of Beirut pour toutes les analyses de séquençage.
Les isolats bactériens sont d'ailleurs actuellement en cours d'analyse, donc je ne vous présenterai que des résultats préliminaires. Dans les 3 laboratoires, nous avons sélectionné les bacilles gram-négatifs isolés entre 2019 ou 2021 pour Kinshasa et 2024, et avons inclus seulement ceux qui étaient non sensibles au carbapénème. Sur les entérobactéries et les pseudomonas, nous avons testé en parallèle le test Carba5 et la méthode SIM, et envoyé pour séquençage les souches avec des résultats discordants. Un questionnaire pour évaluer la facilité d'utilisation a été rempli par chaque technicien de laboratoire après la formation et après la fin de l'étude. Pour les acinetobactères, nous les testons tous seulement par séquençage car le test Carba5 n'a pas été validé pour ces bactéries. Voilà des résultats préliminaires sur environ 250 entérobactéries déjà analysées. La comparaison entre le test rapide Carba5 et la méthode SIM montre une très bonne concordance, autant sur les résultats positifs que sur les résultats négatifs. Environ 70% des entérobactéries résistantes au carbapénème produisent une carbapénémase comme mécanisme de résistance. Les 30% restants présentent d'autres mécanismes. Si on ajoute les résultats du séquençage déjà connus, nous obtenons toujours une bonne concordance, mais on remarque que le test rapide a déjà donné 3 faux positifs OXA48-like. Pour le typage des carbapénémases, les résultats encore préliminaires montrent que les carbapénémases qui circulent en RDC, au Niger, en Jordanie, sont majoritairement des NDM, comme attendu selon d'autres études dans ces régions. Les résultats finaux nous donneront les performances du test Carba5 pour chaque type de carbapénémase. On passe maintenant des entérobactéries aux pseudomonas, qui sont moins fréquemment isolées dans les laboratoires de l'étude. La concordance entre le test Carba5 et les méthodes de référence était de 100%. Environ 40% des pseudomonas expriment une carbapénémase. Toutes les autres sont résistantes au carbapénème, mais à cause d'un autre mécanisme de résistance. Le séquençage a montré une variabilité des types de carbapénémase en RDC, principalement MDM et OXA non 48-like, donc pas détectés par le Carba5. Le Niger n'est pas présenté ici parce qu'on n'a pas encore détecté de pseudomonas résistantes au carbapénème dans l'hôpital de MSF. Concernant l'évaluation de la facilité d'utilisation avant et après l'étude, les techniciens de laboratoire ont rapporté un test facile à utiliser et à interpréter. Néanmoins, l'étape de préparation de l'inoculum bactérien a été perçue comme l'étape la plus critique pour certains utilisateurs. Par contre, la méthode SIM a posé des difficultés à la majorité des utilisateurs, concernant la compréhension des instructions, certaines étapes spécifiques de la technique, l'interprétation des résultats. C'est une méthode dont les résultats se lisent après un délai de 4 heures, et ce qui pourrait poser des contraintes pour son intégration dans les activités de routine du labo. Ainsi, les résultats préliminaires montrent qu'une bonne concordance avec les méthodes de comparaison pour la confirmation des carbapénémases. Nous attendons encore des résultats de séquençage pour évaluer sa performance par type de carbapénémase. Mais il semble déjà que la ligne OXA manque de spécificité pour les souches analysées. Sa facilité d'utilisation, rapportée par les techniciens de laboratoire, est compatible avec son implémentation en routine dans les laboratoires MSF. Nous attendrons les résultats pour le typage des carbapénémases et acinetobactères, et ceux-ci seront très utiles pour savoir quel test serait le mieux approprié pour le diagnostic. Enfin, tous ces résultats permettront de définir un algorithme du diagnostic labo qui pourrait impliquer la méthode SIM, avec ou sans le test rapide. Une optimisation du coût et du délai d'analyse est à considérer, ainsi que le pays et le groupe d'organismes. Ainsi, les résultats préliminaires de notre étude montrent que la confirmation des carbapénémases est faisable dans des laboratoires MSF. Au-delà de l'apport au niveau diagnostique, cette étude apportera des résultats importants pour guider les recommandations thérapeutiques, prioriser l'introduction éventuelle de nouveaux antibiotiques, orienter les mesures de contrôle et de prévention des infections et ainsi apporter des éléments de plaidoyer pour l'accès aux outils diagnostiques et antibiotiques. Néanmoins, nos résultats ne sont pas associés à des données cliniques des patients, ce qui est à envisager en rétrospectif et en prospectif pour informer davantage sur les implications cliniques et thérapeutiques des bactéries résistantes au carbapénème. Enfin, nos résultats ne seront pas généralisables à tous les projets MSF. Des investigations locales avec accès à la microbiologie sont indispensables pour documenter l'épidémiologie au niveau local et adapter au mieux les recommandations. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la conception de cette étude et à son implémentation dans les 3 pays d'études. Et j'ai une pensée toute particulière également pour les équipes de Gaza, où cette étude aurait dû être mise en œuvre également. Et je vous remercie pour votre attention.